Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur l'art de maîtriser la Bible d'Israël Moriabongia. Aujourd'hui nous allons parler de Luc chapitre 5 et c'est dans le cadre d'une vidéo par jour pendant un an que nous avons choisi de faire. Donc aujourd'hui on va écouter une histoire qui s'est déroulée dans Luc chapitre 5 et comme ça on va tirer une leçon spirituelle. En passant, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je m'en vais lire. Et si vous avez vos Bibles avec vous, veuillez lire avec moi. Et je tiens à rappeler que nous sommes là pour retenir des leçons spirituelles. Donc ça fait que je vais envoyer vers vous. Et vous en retour, si vous avez quelque chose d'intéressant, une leçon que vous avez pu comprendre, et veuillez également me la retransmettre afin que nous tous nous puissions nous édifier dans la parole. Il est dit pêche miraculeuse, vocation de 3 disciples. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour jeter leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis du haut de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y eut d'enseigner, de parler, il dit à Simon: jetez vos filets pour pêcher. Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je vais m'arrêter à ce niveau. Pour celles personnes qui connaissent l'histoire, vous vous souvenez qu'à ce niveau, Pierre et les autres disciples avaient déjà passé presque toute la nuit à pêcher et n'avaient rien attrapé. Je me dis qu'ils étaient là, n'est-ce pas, pour avoir du poisson parce qu'ils en étaient dans le besoin. On ne part pas pour pêcher pour rien. Ayant fait leur programme chez eux à la maison, ayant fait leur programme peut-être avec leurs membres de famille, ayant fait leur programme, n'est-ce pas, avec leurs créanciers, ils ont décidé d'aller pêcher pour avoir du poisson, soit pour manger ou alors pour vendre. Mais la leçon nous dit qu'ils n'ont rien eu. Imaginez vous-même que vous faites un programme intéressant et vous allez vers où il y a la solution. Et dès que vous arrivez, on ne vous donne rien ou vous ne trouvez rien. Vous serez bouleversé, n'est-ce pas? Jésus, dont le Fils de Dieu, arrive dans ces conditions et trouve ses enfants bouleversés. Leur programme a échoué. Et Jésus va leur dire: avancez au milieu des eaux, puis jetez vos filets pour pêcher. Ça peut paraître paradoxal, non? J'ai déjà fait, je ne parviens pas, je ne m'en sors pas. Mais Jésus me dit de refaire. Pour certaines personnes, bon, elles peuvent quand même faire parce qu'on leur a dit de faire, mais pour d'autres personnes, elles vont dire non, mais je ne fais pas. Je ne fais pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont néanmoins jeter les filets pour pêcher. Et l'histoire nous dit que lorsqu'ils ont jeté les filets, ils ont pris une grande quantité de poissons au point où les filets se rompaient au moment où ils voulaient tirer les filets. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de leur côté, dans l'autre côté, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils les ont aidés et le poisson en est sorti. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? C'est quoi l'une des leçons spirituelles ici? Écoutez, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre histoire, quel que soit d'où vous venez, Jésus peut tout changer en un coin d'œil. Et il vous dit aujourd'hui: jetez les filets vers moi.
Jeter les filets du côté de Jésus signifie prendre tous ses problèmes, prendre tous ses envies, prendre tous ses projets, prendre toute sa famille, prendre tout son travail, prendre toute son école, tout ce que vous avez, votre cœur, votre âme, votre vie, votre santé, et remettre à Jésus-Christ. C'est ça, jeter les filets du côté de Jésus. Et quand les filets sont jetés du côté de Jésus, rassurez-vous, la solution sera étrange. La solution sera phénoménale pour vous. La solution sera une solution éternelle. Je dis éternelle parce que elle va durer. Et ça sera une bonne solution. Vos soucis finiront. Parce que Jésus va se charger de vous proposer une solution aujourd'hui et une solution pour l'éternité. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Il faut jeter les filets du côté de Jésus. D'abord pour qu'il vous secoue dans ce que vous traversez. Et ensuite pour que votre vie éternelle soit assurée. Merci. Si vous avez d'autres leçons spirituelles que vous avez pu retenir ou que vous connaissez, n'hésitez pas de les envoyer dans cette chaîne et alors on va débattre. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner afin de profiter de la vidéo qui va passer demain. Je vous remercie et que l'Éternel vous bénisse. Merci.